j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire aujourd'hui. Alors, on va suivre, on va faire la suite de notre petite périple, hein, de notre petite histoire, de notre petit cheminement depuis quelques temps. On nous raconte votre histoire, voilà. Bon, alors après, ça reste collectif, hein, vous n'oubliez pas que on est sur une vidéo où nous sommes plusieurs, donc ça peut vous parler un peu, pas du tout, beaucoup, beaucoup, beaucoup. À voir ça, à ramener avec votre histoire. Alors, on va aller prendre... Ah ben, je pense que je vais changer un peu pour voir ce que les cartes sur d'autres jeux pourraient avoir à me dire. Ouais, je vais prendre le Keeper, la fin de siècle. Je l'aime bien, celui-là aussi. Là. Pour ceux qui veulent mes oracles, vous avez le lien entre... Vous avez été nombreux à me poser la question. Sur mon site, sur le site de ma boutique Goodwitch et Perle, voilà, en précommande pour deux d'entre eux. Et qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre? Il n'y avait plus de créneaux pour les vidéos des triangulaires ou je sais pas quoi. J'ai vu, je vais en remettre. Je vais en remettre juste après la vidéo. Donc ce soir, quand vous le verrez, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour les consultes et tout ça et tout ça. Allons-y. Bon, j'ai quelqu'un qui est sur le retour là. Ça fait... Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos juste avant, regardez au moins les 2, 3, voire les 4 dernières vidéos. Alors je sais, ça fait beaucoup de temps avec moi, mais ça peut être super intéressant parce que en fait c'est un film, c'est Amour, gloire et beauté, qui se déroule en plusieurs épisodes. Aujourd'hui, on est un parmi d'autres. Donc si vous êtes intéressé, peut-être que vous pourriez avoir d'autres infos en amont. Voilà. Alors, tiens, personne fausse. On a quelqu'un, là, on a Kiki, donc on parle de polarité masculin. Ah oui, ça aussi. J'ai eu des commentaires. Chaser, c'est Yang. Runner, c'est Yin. Ça, c'est de la merde en branche. On n'est ni Chaser ni Runner. On est les deux, chacun à notre tour. Et j'ai horreur qu'on nous définisse en tant que Chaser et Runner. Vous êtes un homme ou une femme. Vous avez les deux polarités en vous, puisqu'on ne sort pas du cul de la poule, n'est-ce pas? Donc nous avons été créés par un homme et une femme. D'ailleurs, pour les pro-hétérosexualité, me diront « Ah oui, parce que les enfants, ça se fait qu'avec un homme et une femme. » Oui, biologiquement, voilà. Mais du coup, vous portez les deux polarités en vous. Donc, s'il vous plaît, ne vous définissez pas juste avec un mot. Alors, je sais que certains vont me dire non, mais si, je le redis, chaser en psycho, c'est le dépendant affectif. Le runner, c'est le fuyant. Oui, runner, courir, d'accord? Voilà. Mais vous n'êtes pas que ça, d'accord? Vous aussi, vous avez... alors, si la féminine n'est que chaser, donc la dépendante affective, à 16 heures, elle fuit aussi. Vous voyez? Et vice-versa. Donc, il arrive un moment donné où, effectivement, on porte davantage soit yin, soit yang, et certains sont vraiment à polarité mixte, moite-moite, d'accord? Donc, tous ces parcours-là, tout ce que vous vivez, qu'on ne vous a pas donné parce que vous l'avez bien senti, quand même, passez par là, et vous le sentez encore probablement, on vous dit de sortir des sentiers battus, d'accord? On vous demande de vous ouvrir et de sortir de la prison du mental, des carcans des yakafokeux ou faucons. On vous demande de, comment dirais-je, de faire sauter toutes les fausses croyances. Alors, s'il vous plaît, ne vous limitez pas juste à un terme. Moi, est-ce que je suis chaser ou est-ce que je suis runner? Forcément que vous y retrouverez pas, puisque vous avez un poil des deux, d'accord? Perso, ça me semble hyper important. Donc, je le redis. Et pour ceux que ça dérange et qui n'arrêtent pas de me dire, il y en a une l'autre jour qui m'a écrit « Mais vous comprenez rien, ça fait plusieurs fois que je vous le dis. » Je pense que c'est toi, ma Ginette, qui n'a pas compris que je ne le dirai pas. Voilà. Donc voilà. À bon entendeur. Non, non, il est hors de question que je vous mette dans des cases. Je trouve ça, déjà, ne serait-ce qu'en tant qu'être humain, juste pas parce que vous êtes en parcours sacré ou autre, ou en lien d'âme, juste parce qu'on vous aime entier, on veut que vous travailliez à vous aimer entier. Pourquoi juste une case? C'est sûr que si vous restez cantonné là-dedans, ça doit être sacrément douloureux et je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment d'en sortir. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, nous parlons d'amour, homme-homme, femme-femme, homme-femme et de polarité. Donc, vous le ramenez à votre histoire. Voilà mes pouletons. Alors, qu'est-ce que nous avons?
Alors, j'ai quelqu'un de polarité masculine, là, puisque, bon, voilà, hein, c'est souvent ça, qui cherche à sortir d'une impasse, qui cherche à sortir d'un labyrinthe économique, familial et sentimental. On ne parle pas du tout du boulot, parce que ça, finalement, quelque part, c'est une affaire qui roule. Ça roule ma poule. Bon, alors j'ai quelqu'un qui travaille sur son retour, qui essaie de planifier un retour vers vous. Ça, c'est clair. On a vu que justement cette personne dernièrement, donc ça c'était la dernière, jouait un peu à l'inspecteur Gadget ou à Miss Marple, hein, si c'est une fille. Voilà, élémentaire, mon cher Watson. Donc en fait, on enquête. On enquête parce que c'est quelqu'un qui cherche en fait, et qui cherchait et qui cherche toujours, à avoir des infos sur vous. Infos qu'il n'a pas nécessairement trouvées parce que vous n'êtes pas forcément quelqu'un du style, alors peut-être que vous avez Facebook, les réseaux, etc. Bon, vous pouvez partager des conneries, des sujets plus sérieux, etc., quelques photos, mais vous n'êtes pas du style à ce que ce soit ultra public, qu'on placarde votre photo, votre vie partout. Donc si vous voulez, je pense que c'est votre autre à trouver des choses plus ou moins infime, et au-delà des réseaux, s'il a cherché au niveau des amis que vous avez en commun, la famille, voilà, hein, on ne lui a pas raconté grand-chose. Donc c'est quelqu'un qui est rongé, j'allais dire moisi, pas moisi, rongé, rongé de le pauvre moisi, momifié, complètement foutu. Non, c'est quoi la chanson? C'est la salsa du démon, salsa du démon. C'est ça, hein, c'est Belzébuth qui chante et qui dit « Je suis complètement pourri ». Bon, voilà, c'est un peu, un peu ça. Non, pas du tout. Bon, mon kiki, on t'aime, mon petit masculin, ne te déprime pas. Mais en tant cas, bon, il planifie son retour avec une approche différente. Différente. Pour ça, il a cherché des infos sur vous qu'il n'a pas nécessairement trouvé. Alors ça fait chier un peu parce que c'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Donc, ça nous met un petit peu dans l'embarras. Bon, c'est quand même quelqu'un qui est emprisonné par une personne fausse. Alors, au-delà du fait que peut-être lui a cherché des infos sur vous, le ou la personne avec qui il partage sa vie, elle fait pareil en fait, elle enquête. C'est-à-dire que, bon, c'est pas un détective privé, c'est pas Basile, détective privé qui l'a au cul, mais pas loin hein, quand même. Hein. On peut pas éternuer ou tousser de travers sans que chouchou ou chouchounette à côté, tu sais, avec le carnet de notes. Je note. 18h45, pipi. 18h50, café. C'est pas normal. D'habitude, il fait le café avant le pipi. Tu vois, on en est là. Hein, voilà. C'est vraiment le pipi du soir. C'est vraiment quelqu'un qui essaie de tout noter, etc. Et en parallèle, votre autre, lui, essaie de faire un petit peu pareil pour essayer de planifier ce retour avec vous. Ça doit être sympathique, hein, la vie à deux. On ne doit pas s'ennuyer dans les chaumières. Bon, ma foi. Ben oui, c'est parce que c'est quelqu'un qui se sent pauvre. Il se sent pauvre sans vous. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'a pas protégé votre lien. Il a sacrifié votre lien. Ce qu'il pensait juste d'ailleurs, parce qu'il n'a pas compris en fait que votre lien c'était de l'amour. Donc il vous a probablement toujours dit que ça n'existait pas. Bref, on va pas refaire la chanson, vous la connaissez. Donc il a sacrifié son lien pour sa propre évolution matérielle en fait. Voilà, son patrimoine, son truc, moi je le paraître, regarde, la personne médaillée, etc., etc. Sauf que au lieu de lui rapporter la gloire de la jeunesse, ça lui a rapporté quand même, il a perdu 10 ans en 3 mois, ou elle. Pourquoi? Parce que déjà son environnement, sa communauté n'est que peine et travail, parce qu'on lui demande juste de travailler, machin, c'est ramène du fric et tais-toi. Et on est complètement bouffé, enfermé, non? Et parce que probablement ce sont des personnes aussi qui se sont mêlées de votre relation, à qui on a voulu expliquer comment faire, ne pas faire, etc. Lui n'a pas cru à cet amour, n'a pas cru que c'était possible, n'a même pas pour certains ou certaines compris qu'il avait de l'amour pour vous. Voilà. Mais les personnes à qui il en a parlé ou qui l'ont vu évoluer ou qui ont notamment la personne avec qui il partage sa vie, on a vu sur la dernière vidéo qu'elle avait quand même beaucoup d'intuition, l'a vite compris. Donc on l'a remis dans le faux droit chemin en fait. Bon, mais il l'a laissé rentrer. Il a laissé rentrer pourquoi? Au profit de sa communauté, au profit de lui-même. C'est quand même quelqu'un, votre autre, qui a mis le visage. Hein. C'est difficile de le saisir, de le cerner. Il a du mal avec les émotions, etc. Pourtant,
ben, on vous dit que vous êtes en permanence dans ses pensées. Il vous a dans la pielle, le type. Voilà. C'est ancré partout, dans ses cellules, dans sa tête, dans ce qu'il respire, dans ce qu'il regarde, dans ce qu'il entend. Voilà. Et en plus, l'univers lui balance bien des synchronicités. Genre, tu veux effacer? Eh ben non, on va t'en remettre une couche. Donc, c'est quand même quelqu'un aussi qui n'a fait que, pour moi, qui n'a fait que consommer avec vous, dans le sens où il a pris, très peu donné, voire quasiment rien donné. Et ça allait comme ça, mais parce que il s'est privilégié en fait. Il s'est privilégié. Voilà. Donc aujourd'hui, s'il fait des recherches, c'est parce qu'il a envie de sortir du champ de bataille. Voilà. De sous le, comment dirais-je, la coupe de cette bonne vieille dame là, ou de ces énergies féminines, beaucoup en tout cas, qui le tiennent un peu prisonnier. Et pour ça, ben, il souhaite savoir où vous en êtes dans votre vie. Voilà. Vous êtes quand même dans une période de lâcher prise, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes en train de commencer à récolter l'abondance, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière autour de vous, vous êtes beaucoup plus lumineux, probablement vous avez cherché l'ancrage en fait, hein, parce que après la séparation avec cet autre, ça a dû donner beaucoup de silence qui sont probablement encore en place pour la plupart d'entre vous, en tout cas s'il y a communication, il y a très très peu. Et du coup, ça vous a fait souffrir, hein, vous fait souffrir, ça vous fait encore souffrir. Vous êtes en train de vous guérir de cette dépendance, de cette attente, de vos compréhensions. Alors, on vous dit, oui, vous vous y êtes épuisé en fait dans cette relation. Relativement stérile, hein, puisqu'il vous a vraiment sacrifié. D'ailleurs, probablement que quand ça s'est fini, c'est quelqu'un qui a coupé direct ou qui a été très, très méfiant, non pas méfiant, très méchant dans ses propos. Vous y attendiez peut-être pas, lui non plus, lui ou elle non plus d'ailleurs, mais en tout cas c'est sorti. De toute façon, c'est l'histoire d'une personne qui n'a pas le cul propre. Quand vous n'avez pas le cul propre, que vous avez quelqu'un devant vous qui vous dit des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, que ce soit de l'amour ou vos cas de vérité, ben vous mordez, vous l'attaquez avant d'être attaqué. Alors que la personne d'en face ne vous attaque pas, mais vous, voilà. Et c'est ce qu'il a fait. Il a attaqué parce que probablement, il y avait quelque chose qui le dérangeait, et ce qui le dérangeait, et c'est ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il vous aimait. Voilà. Lui, il a pris ça, il a pris ce lien comme une entrave à sa vie, une perte de liberté. Or, sa liberté et ses non-entraves résident dans le fait d'accepter ce lien et de le vivre par la suite avec vous. Mais ça, il ne l'a pas capté. Voilà pourquoi ça s'est passé comme ça. En tout cas, vous, ça vous a fait beaucoup souffrir. Vous êtes épuisé. Donc aujourd'hui, je pense que votre état d'esprit, de ce que je ressens, c'est que vous êtes attiré toujours. Oui, voilà, parce que c'est un amour qui est vrai. Donc, mais vous avez compris que c'était pas l'absolu, l'amour absolu, c'est vous qui devez vous le donner. Et si ça, vous ne l'avez pas capté, c'est que vous n'êtes pas complètement guéri. Et probablement pour ça qu'il ne se passe pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Pas autant que ce que vous aimeriez en amour, voilà, mais ça va venir, hein, on vous dit que ça va venir. En tout cas, vous êtes encore attiré, mais vous ne voulez plus aimer juste une représentation de cet homme-là, voyez. Vous, c'est pas celui-là que vous voulez aimer. Vous, c'est l'homme sage, l'homme changé, etc. Donc ça passe par quoi? Ça passe par le deuil pour pouvoir avoir des succès en amour qui pour l'instant sont retardés. C'est pas retardé, c'est suspendu jusqu'à ce que vous puissiez accueillir ce qu'il y a de meilleur, votre autre ou quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment parce que vous voulez du concret. Vous avez bossé pour ça. Hein, c'est pour ça, on ne vous l'a pas donné, encore une fois, c'est ce que je disais en début de vidéo. Vous avez ressenti, vous avez vécu, vous avez ramassé. Et c'est toutes ces joies qui ont peut-être amené des solitudes, des remises en question, des attentes, des douleurs, beaucoup de confusion, de troubles, de remise en question, de brassage, parce qu'on est brassé comme dans une comment ça s'appelle? Vous avez vu, je fais bien la machine à laver. Hein, voilà. Mais c'est ça en fait, dans tous les sens. Et du coup, on vous dit, s'il y a encore quelconque douleur, quelconque doute ou passage à vide, rappelez-vous de ce que ça vous a fait bosser, en fait, de ce que ça vous a amené, c'est-à-dire votre lumière. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Donc, vous êtes là. Mais lui, il se dit, bon, toute cette lumière-là, c'est bien mignon. Il ou elle rayonne. Bon, j'arrive pas quand même, c'est quelqu'un qui vous voit désormais parce qu'il a envie de vous connaître.
parce qu'il n'a pas non plus compris votre spiritualité. Je le disais dans 2 ou 3 vidéos avant, pour lui, spiritualité égale, gourou, mais pas du tout, du tout, du tout. Heu, voilà et aujourd'hui, il capte la différence, il a fait des recherches, voilà, il a bossé lui aussi, hein. On a l'univers lui a aussi envoyé quelques petites foudres karmiques pour le faire bosser et jusqu'à présent, il pensait que ce côté spirituel, alors que lui est vachement ou elle est vachement plus terre à terre, hem, vous viviez dans 2 mondes différents. Voilà pourquoi il s'est dit dès le départ: «Je cherche pas à comprendre, je cherche pas à savoir, moi j'ai ce qu'il faut». Les tierces ou machin avec qui il partageait sa vie lui disaient: «Mais non, regarde, c'est moi, regarde tout ce qu'on construit, ti ta 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 ta», ce qui arrangeait bien votre autre et du coup, il se disait: «On vit pas dans le même monde, rien à voir». Sauf qu'aujourd'hui, il se dit: «Mais en fait, carrément pas du tout, et si c'était possible?» Donc j'aimerais bien partir à la rencontre quand même, à la rencontre, bah, de cette personne. Alors, il planifie son retour. Oui, mais comment il planifie? Parce que jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui n'a pas cherché à vous comprendre vraiment, c'est quelqu'un qui ne sait pas qui vous êtes, voilà, et qui a préféré du coup mettre du silence radio entre vous. C'était beaucoup plus facile. Donc ce message que vous sentez arriver depuis un certain temps, mais qui n'est jamais, arrivé, c'est très préoccupant pour votre autre. Parce que comme il vous a en permanence dans la tête, heu, c'est compliqué. Ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il y met encore et toujours le regard des autres. C'est pour ça que ce message n'arrive pas. Parce qu'il est très préoccupé par le «qu'en dira-t-on?» Mais qu'est-ce qu'on va dire? Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais, voilà. Il met le focus en permanence sur les autres, le moi-je en fait, c'est ça en fait, hein, comme je disais, c'est narcissette, c'est un peu le côté Cusco l'empereur mégalo. Alors, ça se lisse, mais encore pas suffisamment pour ce passage à l'acte et pourtant, il veut vous courtiser. Alors moi, j'y vois quelque chose. C'est-à-dire que ce quelqu'un, pour moi, il revient en mode dilettante, en mode poteau, en mode salut, tu vas bien, avec quelques petites variantes, parce qu'il sait très bien que s'il se pose comme une hirondelle sur le bord de votre fenêtre en disant coucou, c'est moi, il prend un coup de pelle, à mon avis, bon, ou de carabine à plomb. Donc, il essaie de trouver la meilleure solution pour revenir vers vous et vous montrer que, il a quand même changé. Il est davantage dans l'authenticité parce qu'il veut vous faire comprendre qu'il a compris qu'il y avait un lien entre vous sérieux. Peut-être vous expliquer qu'un qu'il ou elle s'est trompée sans quand même trop cela le dire parce que, ça ferait quand même mal aux fesses de dire: «Je me suis trompée, je suis désolée». Ce serait gavé plus simple, hein. Mais non, non. Donc sortez votre décodeur et votre boule de cristal, mes pouletons, parce qu'on n'est pas arrivé. Donc il va vous montrer l'autre face cachée de la lune. Bon, on parle pas de cul là, d'accord? On parle vraiment de comportement parce que oui, le sexe, ça, c'est simplos, c'est facile, surtout entre vous, il y a pas de souci. Par contre, là, quand il s'agit de s'exprimer, on y est, mais alors pas du tout. Donc du coup, il va pas être pompé up, hein. Pour l'instant, il est quand même, c'est une épreuve pour lui, hein, c'est une épreuve. Parce que vous êtes l'Everest, quoi, vous êtes son phare. Alors là aussi, paradoxalement, il vous voit comme un phare, sa lumière, sa ligne directrice et cetera et en même temps, il a l'impression que vous êtes l'Everest. Voilà. Bon. Vous, vous avez quand même un petit peu lâché prise, vous avez envie de concret, etc. Donc, quand il va se pointer comme ça, alors certains vont claquer la porte au nez, ou l'ont déjà claqué, parce que c'est quand même déjà limite très 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 tard ce retour, beaucoup trop tardif, vraiment beaucoup trop tardif. Alors, il le sait, mais je pense que certains ne savent pas à quel point c'est trop tard. Et pour d'autres, c'est tardif, mais la porte est encore, je dirais, entrouverte. Hein, je ne dirais pas grande ouverte, mais entrouverte. Donc, il va y avoir une ouverture. Alors, on vous dit aussi, féminine, que vous avez le choix de répondre, de ne pas répondre, de claquer la porte au nez, pas claquer la porte au nez. Mais si vous ouvrez la porte, c'est vraiment sans jugement. Voilà. Sinon, c'est que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas fait le travail. Donc, aujourd'hui, il a envie de vous dire des choses, mais pour moi, c'est quelqu'un qui porte encore des masques. Non pas des masques de se dire que vous ne représentez rien pour lui, ça il va essayer de vous le faire comprendre, mais c'est pas
quelqu'un qui est complètement prêt à s'engager. D'abord, il faut qu'il s'engage avec lui-même pour régler toutes les énergies tierces qu'il a autour. Et pour moi, ça, à date, c'est pas fait. Voilà. Alors, vous allez me dire, pourquoi il revient? Parce que c'est quelqu'un qui vous aime, quoi qu'il arrive. Mais il voit que cette lumière attire beaucoup, attire de la progression, attire de l'ancrage. Et pour lui, c'est le signe inquiétant, c'est vraiment le signe inquiétant qu'il est en train de vous perdre. Voilà. Ou qui vous a peut-être déjà perdu. Parce que vous êtes probablement quelqu'un de courtisé, ou en tout cas qui pouvait facilement l'être, et ça lui plaît pas. Et à mon avis, la vraie raison de son retour, c'est que les énergies ont switché. Vous voyez, on parlait de chaser, runner, etc. C'est vous en mode runner, puisque vous aimez tant ces termes, pour certains, vous êtes en train de... Voilà. Et parce que vous en avez marre, parce que vous êtes épuisé, parce que vous avez envie de vrai, de vivre, et on vous dit oui, c'est maintenant en fait. Et à sa décharge, parce qu'il avait aussi des choses travaillées, il fallait qu'il passe par ce sombre pour se rendre compte de celle ou de celui que vous êtes, voilà. Et retrouver cette humilité face à la vie. Et il est en train de comprendre que si vous êtes devenu aussi lumineux et aussi sage et aussi, voilà, c'est parce que vous y avez mis de la patience, de la persévérance, beaucoup de dons de vous-même pour faire cette traversée qu'il est en train, lui, de finir. Et pour pouvoir trouver l'équilibre de l'ego et de l'âme. Voilà. Donc, son vrai visage, il vous l'a montré quand vous vous êtes séparés, comme machin. C'est pas quelqu'un qui a essayé de vous retenir, c'est pas quelqu'un qui a essayé de faire un effort pour essayer de comprendre, pour dire, pour discuter, machin. Non, du tout. Jusqu'à maintenant, 0 plus 0 égale la tête à Toto, tu vois le coup? C'est que Kiki, il a fait aucun effort. Par contre, on a donné. On a donné, on a joué de sa personne. On a joué, parce que souvent on voit la personne force, mais on l'a dansé, ce bal masqué là. On se l'est donné à fond pour pouvoir être dans l'illusion complète de ce qu'est sa vie aujourd'hui. Voilà. Donc pour moi, ce message va arriver, mais ça va être une sorte de... Pas de tribunal, parce que si vous y allez dans l'esprit, je veux qu'ils me disent, je veux qu'ils me rendent des comptes, etc. Non, ça, c'est pas une discussion. Mais c'est un peu qui tout double. Voilà. Pour moi, si vous passez pas ce cap, vous le passerez jamais. Alors, par contre, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas le passer pour avoir des miettes. Voilà. C'est pas le passer pour avoir un peu de ci, un peu de là. C'est pas pour ça que vous avez bossé. Donc, regardez vraiment pourquoi cette personne vient à vous. Voilà. Et ça va permettre une libération, une envolée, qui, quoi qu'il advienne, amènera sur un succès en amour, avec ou sans cette personne. Mais il est temps pour vous et pour vous deux de vous délester de ça, parce que c'est lourd. C'est vraiment très, voire pour moi, trop lourd. Alors, on va prendre, hop là, cet oracle-là, et c'est quelqu'un qui, quand il a été avec vous, il a pris, mais il a tout détruit, ça a tout saccagé sur son passage. Il s'en est peut-être même pas aperçu, c'est-à-dire qu'en saccagant ce qu'il y avait de beau entre vous, il s'est saccagé lui-même, en fait. Et aujourd'hui, il se rend compte que s'il en est là, oui, ça a été, il a scellé... c'est la mort du petit cheval. Il a scellé sa dead attitude, en fait, avec son entourage négatif. Aujourd'hui, il y a d'autres choses qui sont en gestation. Maintenant, à force, vous, d'avoir attendu, on voit qu'il y a la toile d'araignée, là, sur la Lune. Vous êtes épuisé, éloigné, et vous n'avez plus envie de cette instabilité, puisque vous êtes en train de recréer une instabilité derrière. Donc, si cette personne revient, regardez bien vraiment ce qu'elle a à vous proposer. Après, on vous dit aussi que si vous décidez d'y aller, d'un commun accord, pas juste parce que oui, t'es mon autre, je t'aime, alors on ne retombe pas dans la dépendance et tutti quanti.
Dites non si ça vous plaît pas. Dites clairement ce que vous voulez sans dire alors t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. On s'en fout de ce qu'il a fait ou pas fait. Cette personne, elle est là aujourd'hui pour régler quelque chose. Donc dites-lui, écoute, moi ça m'a blessé. Aujourd'hui j'en suis là et je veux ça. Déjà, si vous y arrivez, voyez si vous êtes entendu et voyez si vous avez une réponse. Moi je veux et que l'autre vous dise, moi j'en suis là, je veux ça, je peux ça, mais j'ai envie de m'engager dans ça. Si effectivement il n'y a pas, y a pas ces facteurs-là, j'ai envie de vous dire, barrez-vous. Hein. Voilà, complètement. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui s'est carrément rebellé contre votre lien. Hein. Carrément, carrément, carrément. Hein. Carrément rebellé, j'entends assaillir, assaillir, assaillir. N'importe quoi, Radio Céleste là-haut. Bon, alors je voulais les remettre et bien elles sont tombées. C'est quelqu'un qui pense qu'il vous a été fidèle malgré tout. Voilà. Je pense que Kikinou, il a une vision toute relative de la fidélité. Mon lapin, là, il va falloir quand même... bon, donc par effet miroir, ça vous a fait bosser effectivement l'abandon et la trahison. Mais il a rien à un moment donné, il faut arrêter de déconner. Hein. Bon, déjà parce qu'on n'est pas là pour épiler les framboises et qu'il faut à un moment donné se sortir le doigt de la nouille pour avancer, mais je pense que c'est quelqu'un qui a quand même une vision assez gonflée de la vie, dans le sens où c'est moi je et les petits osios. Hein. Donc c'est la réalité, c'est quand même comme ça m'arrange, comme je veux. Et c'est pas parce que c'est votre autre que vous devez tout encaisser, dire oui, amen, alléluia, yallah, à tout. C'est pas possible parce qu'il y a quand même de la trahison. Hein. Voilà, hein. Bon, il a encore des choses à dire, le pouleton. Bon, c'est quelqu'un qui quand même est en éveil. On me parle quand même de fusion. Pour moi, c'est pas nécessairement la fusion avec vous. C'est déjà la fusion avec lui-même. Fusionner avec son environnement, ce que l'on est, sa spiritualité, etc. Donc ça, c'est très important. Vous, on vous dit d'essayer de remettre un petit peu de joie dans votre vie parce que c'est quelqu'un, en tout cas, cette histoire vous a laissé dans une grande, grande, grande solitude. Pas que solitude de cœur et aujourd'hui il y a quand même encore de la tristesse, donc ça va vous demander du travail, hein. Un peu de travail et peut-être d'être dans l'acceptation de l'arrivée d'une âme sœur, voilà, parce que ce serait aussi pour vous se rebeller vers contre la vie et contre ce que l'on vous propose. Et on peut avoir de beaux contrats et de belles alliances hein, avec les âmes sœurs, d'accord? Bon, l'effet miroir, ça va bien 2 minutes, mais vous n'allez pas pouvoir subir les foudres de l'un de l'autre, etc. Ad vitam aeternam. On ne vous dit pas qu'il n'y a plus d'espoir, on vous dit juste que pour l'instant, cet autre vous voit comme un défi. D'accord? Et que ça crée, il doit créer des ruptures. Il y a encore une rupture entre vous. Hein. Il vous voit hein, comme sa femme, son absolu, son envie, son tout. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous. Mais dans le cul à balayette, pardon pour l'expression, il va falloir couper ce silence radio. C'est ce que lui dit l'univers. Et pour l'instant, pour couper ce silence radio, c'est toujours à l'étude. Voilà. C'est toujours à l'étude. Et c'est le petit ange contre le petit diable. J'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et pour l'instant, Ayana va pas. Hein Ayana va pas. Ah, c'est toujours c'est moi. Et je pars en vacances, mais je pars en barque comme ça. C'est plus rapide cadeau de poney. Je lui dirais même peut-être d'essayer d'aller trouver une licorne pour arriver jusqu'à vous. Comme ça, peut-être que dans 3 siècles, on y sera. Il est encore dans les dépendances. La dépendance à quoi? Au Yakafoke et au Candy Raton. Et du coup, on est toujours devant les chemins. Et l'univers lui dit, alors, tu vas faire quoi devant ce chemin? Je sais pas, peut-être il va y aller, peut-être il va pas y aller. Voilà. Bon, eh ben, je vois qu'on avance. Voilà, voilà. Pourtant, l'ouverture, elle est droit devant. Mais c'est peut-être quelqu'un, on l'a là,
qui va suivre ses intuitions parce qu'il a l'intuition que comme vous êtes en train de lâcher prise et que vous êtes en train de prendre votre envol, il ressent que l'âme sœur dont on a parlé tout à l'heure, elle arrive et elle va lui passer devant et qu'il n'y aura plus rien à faire. Voilà. Donc ça, il déteste ça. Il déteste que l'on vous tourne autour, machin, parce que cette lumière qui l'attire, hein, autant que les autres, ben, il ne veut pas que quelqu'un d'autre en profite. Mais la question, c'est, je reviens parce que tu es dans la lumière et parce que peut-être on peut te voler à moi. Mais moi, je te dirais, mon petit lapin, mon petit raton, c'est bien mignon de revenir, mais quelles sont tes intentions? As-tu l'intention de t'engager? Parce que si c'est juste pour remettre ta féminine sous ton aile et dire je te garde chaud, mais non, tu ne vivras pas tant que moi je n'aurais pas décidé que c'était le moment de vivre, ça va pas être possible, fatalement. Hein. Donc, vous attendez quand même un petit peu de pardon, mais on vous dit que cette première discussion, en tout cas, et vous verrez peut-être si vous donnez suite ou pas, et pour moi, il y en a, allez, plus des 2 tiers qui diront non, parce que vous allez être sacrément déçus. Sacrément déçus. Mais en disant non, pour certains, eh ben, il y a quoi? Il y a des étoiles plein les yeux et du coup on va se sentir, je pense que pour ceux qui fermeront la porte, il y aura vraiment un alignement, un ancrage. Non mais non mon poulet, non c'est pas comme ça, c'est pas ça la vie. Hein. Pourquoi? Parce que tous ces moments de silence, etc., ont donné, alors lui ça a donné une période de gestation, c'est-à-dire pour se réveiller à lui-même dans laquelle il est encore, et vous ça vous doit donner en miroir une période d'incubation, c'est-à-dire une période, vous aviez déjà compris, mais une période de guérison. Guérir quoi? Son enfant intérieur. Son enfant intérieur qui vous donne du coup eh ben, la mainmise sur les comment dirais-je, vous prenez toutes les chances qui viennent à vous. Vous avez encore révélé de nouveau votre créativité en passant par l'action. Et aujourd'hui, tout ça parce que vous étiez en manque de tout. Et aujourd'hui, ce manque, vous ne voulez pas le vibrer. Vous ne voulez pas le vibrer. Vous avez été guidé et aidé pour ça. Hein. Vous avez été aidé à sortir des illusions, à enlever le masque de l'ego. Bien sûr que c'est dans cette séparation et ça vous a fait mal. Ça vous a mis un coup de poignard de dingue. Hein, de dingue, de dingue, de dingue. Mais ça vous permet aujourd'hui de lâcher prise et de trouver cette abondance, de l'ancrer et de relancer quoi? Eh bien, vos énergies sacrées. Et là, on vous dit, oui, c'est le moment. Il y a quelqu'un qui va donner un coup d'accélérateur, le destin va donner un coup d'accélérateur, la roue est en train de tourner, mais est-ce que cette fidélité que tu partages avec cet autre est réellement à la hauteur de ce que tu mérites? Parce que pour moi, dans la vie de l'autre autre, il y a toujours les énergies tierces. Hein, les énergies tierces, alors il est en train de les rejeter. Hein, pourquoi? Pour pouvoir venir se réconcilier avec vous. Et ça va donner lieu, pour certains, à de vraies retrouvailles. Mais je vous rappelle que retrouvailles égale séparation. Retrouvailles n'est pas égal à réunion. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça pourrait bien remettre, en tout cas, des choses en question, hein, voilà, avec les énergies de la Lune qui arrivent, là, le 30, on y est. Et c'est demain, on est déjà sous les énergies, mais on vous dit, oui, vous êtes destinés. Maintenant, il faut que ce soit équitable et que vous sortiez l'un et l'autre du contrôle pour pouvoir atteindre cette complétude et vivre ce confort seul ou à deux. Voilà. Et ne plus vibrer des énergies d'abandon, de trahison. Donc si vous vivez ça, de toute façon, pour l'instant, ça va rester secret. Hein. On va rien dire, on va rien faire, mais on vous dit que la clé, c'est l'amour en fait, l'amour inconditionnel. Et ça fait partie d'une révélation. La révélation, pour ça, il faut sortir des mensonges et discuter. On passe du coup à une énergie de guérison qui emmène le soleil, qui donne la force, qui nous empêche de fuir, qui permet aux choses qui ne veulent plus, en fait, de s'effondrer. Ça permet de déchirer cette énergie de, comment dirais-je, de dualité, hein,
de dualité et de pouvoir accéder à cet amour. Donc, voilà, pour moi, la vraie raison de ce retour, c'est je, je suis jaloux de ce qui pourrait arriver sans moi, mais, je vous dis un grand mais, assurez-vous que cette personne, ok, elle vous aime, ou en tout cas, elle vous le fait savoir à sa manière, hein, peu importe, à partir du moment où c'est authentique, tout est valable. Euh, oui, elle vous dira, mais moi je veux pas te perdre, je veux pas que ça sorte de ma vie, etc. Mais à vous peut-être d'aller plus loin en disant, ok, mais cette fois-ci c'est moi qui mets un mais, ma poulette ou mon poulet et qui te dit, et sinon tu comptes en faire quoi? Est-ce que oui, tu vas me perdre ou tu es en train de me perdre ou tu m'as déjà quasi perdu? Bon, très bien. Et cette leçon de vie, on en fait quoi? On s'engage pour de vrai ou on s'engage pour de faux? Il va se passer quoi dans la vraie vie? Et en fonction de ce que on va vous dire, et ben, vous allez trancher. Veritas fatalitas, c'est oui ou c'est non. Voilà. Bon, c'était intéressant, non? Qu'en pensez-vous? Eh ben, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, les messages sont au bout. Ouais. J'espère que ça vous aura aidé davantage à comprendre. Et il me semble que j'avais dit que je ferais une vidéo sur comment il vous compare à... Ouais, je sais pas. À son autre. Je sais plus. Bon, ça me reviendra. C'est que c'était peut-être pas le message du jour. J'espère que celui-là vous aura éclairé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à dans 2 jours.